Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Le Cambodge et Singapour partagent des liens historiques fondés sur le respect mutuel. Réunion des dirigeants du ministère de l'Information. Le Cambodge accueillera la deuxième conférence interparlementaire des présidents du Parlement ISC2 en mois d'août prochain. À l'occasion de la 61e anniversaire de la fête nationale de Singapour, son Excellence le ministre d'État Lee Thuy a réaffirmé que les relations entre le Cambodge et Singapour reposaient sur une longue histoire de respect mutuel et de soutien bilatéral. Le Cambodge et Singapour partagent des liens historiques fondés sur le respect mutuel. Son Excellence le Dr Lee Thuy, aussi premier vice-président de l'autorité cambodgienne d'action contre les mines et d'assistance aux victimes CMA, s'exprimait lors d'une cérémonie organisée par le Singapore Club Cambodia à l'occasion du 61e anniversaire de la fête nationale de Singapour. L'ambassadeur de Singapour au Cambodge, son Excellence Stephen Pang, y était également présent. Son Excellence le ministre d'État a souligné que les relations étroites entre le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahathir Thapadej Hun Manet, et son homologue singapourien, son Excellence Lawrence Wong, continuaient de donner une nouvelle impulsion de la coopération bilatérale. Il a relevé que l'amitié de longue date entre les deux pays avait résisté aussi bien aux périodes difficiles qu'aux phases de croissance économique rapide. Le Cambodge a été l'un des premiers pays à reconnaître officiellement Singapour en 1965, tandis que Singapour a soutenu le Cambodge dans ses efforts de reconstruction nationale au cours des années 1990. En tant que petit État partageant des contextes et des défis similaires, nos deux pays ont un intérêt commun à promouvoir un ordre international fondé sur des règles, à respecter les accords internationaux et à régler les différends par des moyens pacifiques plutôt que par la force, a déclaré son Excellence le Dr Lee Thuy. Il a salué la résilience de Singapour qu'il a qualifiée de modèle inspirant pour surmonter l'adversité. Malgré l'absence de pétrole brut, la disponibilité limitée de terres agricoles et l'insuffisance des ressources en eau douce lors de sa fondation en 1965, Singapour a connu une transformation remarquable grâce à la discipline, à une gouvernance intègre, à l'état de droit et à de solides investissements dans le capital humain. 61 ans représente une courte période dans l'histoire des nations, mais Singapour a remarquablement bien mis ce temps à profit pour parvenir à un développement extraordinaire, a-t-il ajouté. Lors de la réunion des dirigeants du ministère de l'Information, son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a déclaré que la réforme des ressources humaines est une clé essentielle pour bâtir une institution efficace et solide. La réunion des dirigeants du ministère de l'Information ciblait sur l'évaluation des résultats et des réalisations à mi-mandat ainsi que sur l'examen du plan de travail pour les années 2027-2028. La réunion s'est tenue pendant 2 jours du 17 au 18 août 2026. Lors de la réunion, son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a souligné que la réforme et le renforcement des ressources humaines constituent des éléments clés pour bâtir une institution plus solide et plus efficace, capable de répondre en temps opportun aux besoins et aux exigences du secteur de l'information et de l'audiovisuel. Il a souligné qu'à ce titre, le ministère doit disposer d'un nombre suffisant de fonctionnaires dotés des compétences appropriées afin d'accomplir des missions dont l'ampleur et la complexité ne cessent d'augmenter. Son Excellence Net Petra a insisté sur le fait que le recrutement et la nomination des fonctionnaires doivent être fondés sur les qualifications, les compétences et les performances professionnelles. Parallèlement, le ministère a également mis en place un système d'incitation afin d'encourager les fonctionnaires à redoubler d'efforts dans l'accomplissement de leur mission et améliorer leur efficacité au travail. Le ministre a également précisé que la réforme institutionnelle devait aller de pair
avec le renforcement de la discipline des fonctionnaires afin de garantir une mise en œuvre des missions fondées sur l'efficacité, la transparence et la responsabilité. Il a encouragé la poursuite du renforcement des institutions ainsi que l'élargissement des fonctions des différentes unités afin qu'elles puissent répondre plus efficacement aux évolutions et aux nouvelles exigences du secteur de l'information et de l'audiovisuel. Son Excellence le ministre a en outre souligné que les réformes mises en œuvre au cours des 3 dernières années devaient se traduire par des résultats concrets, notamment à travers l'amélioration des capacités institutionnelles et la fourniture des services publics de manière plus efficace aux citoyens. Cette réunion de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes institutionnelles et du renforcement des ressources humaines du ministère de l'Information, avec pour objectif de bâtir une institution plus solide, disciplinée et efficace, capable d'assurer ses rôles et responsabilités conformément à l'évolution du secteur de l'information et de l'audiovisuel à l'ère numérique. Le Cambodge se prépare à accueillir la deuxième conférence interparlementaire des présidents de parlement ISC2 à Phnom Penh du 26 au 28 août 2026. Quelle est l'importance de l'événement pour le Cambodge? Suivez notre reportage. Le Cambodge accueillera la deuxième conférence interparlementaire des présidents de parlement ISC2 en mois d'août prochain. La conférence interparlementaire des présidents de parlement ISC est une plateforme diplomatique parlementaire de haut niveau à l'échelle internationale qui a été créée dans le but de réunir les dirigeants des institutions législatives de divers pays afin de débattre et de trouver des solutions communes aux défis mondiaux. Le Cambodge a obtenu le privilège d'accueillir cette deuxième conférence de l'ISC, ce qui témoigne d'une volonté continue de renforcer le rôle et l'influence de la diplomatie parlementaire cambodgienne sur la scène internationale. Cet événement permettra de contribuer au renforcement du multilatéralisme et de la coopération parlementaire dans la région et dans le monde, de développer les relations entre les parlements des pays membres en matière de maintien de la paix, de l'ordre international et du développement durable, d'échanger des points de vue et de promouvoir l'excellence parlementaire en matière d'application de la loi et de relever les défis mondiaux tels que la sécurité technologique et le changement climatique. Comment est créée la conférence interparlementaire des présidents de parlement ISC? La conférence interparlementaire des présidents de parlement ISC, une organisation multilatérale intergouvernementale, a été créée en avril 2025 à Séoul, en République de Corée. Elle est née comme un mécanisme visant à apporter des solutions guidées par les parlements face aux défis multidimensionnels de sécurité et aux enjeux géopolitiques. L'inauguration de la conférence s'est tenue à Islamabad, au Pakistan, en novembre 2025. Les éléments clés de l'ISC et de son histoire comprennent création, fondée sous la direction visionnaire du président fondateur Syed Yousaf Raza Gilani, président du Sénat du Pakistan, pour combler les écarts traditionnels par le biais du dialogue parlementaire. Mission,
Créé pour commémorer le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, en accordant la priorité à la résolution des conflits, à la sécurité alimentaire et énergétique, à la gestion des crises climatiques ainsi qu'à l'harmonie interreligieuse. Composition globale. Réunissant plus de 45 présidents d'assemblée, l'ISC est étroitement lié à l'Union interparlementaire UIP, la plus ancienne organisation politique multilatérale au monde, créée en 1889. Déclaration d'Islamabad. Lors de la session inaugurale de l'ISC en novembre 2025, les présidents de parlement participants ont adopté la déclaration d'Islamabad qui sert de modèle une gouvernance éthique et la consolidation de la paix. La déclaration d'Islamabad 12 novembre 2025. La conférence interparlementaire de l'ISC s'est conclue à l'Islamabad après 2 jours de discussion de haut niveau du 11 au 12 novembre 2025. Cet événement a été organisé par le Sénat du Pakistan et l'ISC sous le thème Paix, sécurité et développement. Cette conférence a rassemblé des délégations issues de 40 parlements nationaux représentés par des présidents, vice-présidents et dirigeants parlementaires, réaffirmant l'engagement commun des institutions législatives du monde entier en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable. La session d'ouverture a été marquée par les discussions du Premier ministre Shehbaz Sharif, du président du Sénat et fondateur de l'ISC, Syed Yousaf Raza Gilani, ainsi que du secrétaire général de l'ISC, Aignat Dakal, qui ont tous souligné l'importance du dialogue interparlementaire. Au cours des débats généraux, les représentants parlementaires ont échangé sur les enjeux internationaux majeurs, aboutissant à l'adoption de la déclaration d'Islamabad. Ce texte met en lumière le rôle crucial des parlements dans la promotion d'une gouvernance inclusive, le renforcement des institutions démocratiques, l'interconnexion interrégionale et la diplomatie parlementaire pour répondre collectivement aux défis mondiaux afin de réaliser à long terme la paix et le développement durable. Un autre moment fort de la conférence était la tenue de réunions bilatérales entre les différentes délégations, offrant aux parlements participants l'opportunité de renforcer leur compréhension mutuelle et d'explorer de nouvelles voies de coopération et de discuter des questions régionales et internationales importantes. En marge des sessions officielles, la conférence a également été arrangée de présentations culturelles mettant en valeur le riche patrimoine du Pakistan. Importance de l'événement pour le Cambodge. La conférence interparlementaire de présidents de parlement ISC a été organisée pour promouvoir la diplomatie interparlementaire et renforcer la collaboration entre les législatures nationales afin de relever les défis mondiaux par le dialogue et le partenariat. Préparatifs. Les travaux préparatoires se déroulent activement sous la présidence de Son Excellence Uy Buret, deuxième vice-président du Sénat. Les sous-commissions concernées, notamment celles chargées de l'information et de la diffusion, se réunissent régulièrement pour suivre l'avancement des travaux. L'importance pour le Cambodge.
L'organisation de cet événement revêt une importance stratégique dans de nombreux domaines. Renforcer l'honneur de la diplomatie parlementaire. C'est l'occasion de faire preuve de leadership et de consolider le rôle du Cambodge sur la scène internationale en matière de multilatéralisme et de coopération parlementaire. Plateforme mondiale de résolution des problèmes. La conférence portera sur la résolution de défis majeurs tels que la sécurité technologique et le changement climatique. Mettre en valeur l'image nationale. Le Cambodge saisira cette occasion pour démontrer au monde la stabilité politique, sa richesse culturelle et son potentiel économique. En conclusion, l'organisation de la deuxième conférence IEC vise également à valoriser l'image nationale en mettant en avant sa stabilité politique, sa richesse culturelle et son potentiel économique. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.